Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je voudrais apporter un enseignement sur le secret de la crypto-monnaie, plus précisément la TBC, qui est une monnaie accessible au plus grand nombre et à tous. Déjà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de cette invitation à comparaître devant vous pour vous donner avec un plaisir agréable un aperçu global sur les monnaies numériques et enfin vous apporter un éclairage sur The Billion Coin qui est la TBC, ou s'il faut l'appeler en français facile, je l'expliquerai ou bien je l'appellerai la pièce qui vaut des milliards. Mais déjà dans la vie, il faut savoir que nos orientations, quelquefois, nous amènent à réfléchir sur un défaut, que ce soit par opportunisme ou par vocation. Puis arrive le moment où nous doutons, c'est-à-dire on se pose des tas de questions. J'ai un projet, certes, mais est-ce que ce projet respecte-t-il mes valeurs? Ce projet utilise-t-il mes potentialités? Ce projet est-il en phase avec les motivations réelles de mes valeurs personnelles? Si vous vous posez ces questions, suivez cette vidéo. Elle vous redonnera le plein pouvoir sur vos potentiels et vous permettra enfin d'agir. Après avoir fait l'autodiagnostic pour déterminer votre dominante et potentialité, je vous dévoilerai enfin comment faire de cette dominante ce secret qui est caché en vous, ce talent, ce pouvoir, ce charisme que vous pouvez exploiter afin de le transformer en un atout dans votre vie de chaque jour. Cependant, n'oubliez pas que votre décision comporte quelques points forts. Cette décision vous permettra de démarrer rapidement et pour agir efficacement dans l'économie numérique à travers la monnaie virtuelle qui est le TBC. Elle est un concentré de réflexion. C'est un travail qui requiert de la connaissance et d'action pour en tirer au maximum un profit rapide. Elle vous accordera des actions décisionnelles plus concrètes. Cette vidéo est conçue de façon structurée sur les effets et impacts de la monnaie que nous utilisons, que ce soit le franc CFA, que ce soit le dollar, que ce soit l'euro ou bien d'autres monnaies à travers le monde, et j'en passe. Elle vous accordera l'opportunité de découvrir ces enjeux, c'est-à-dire que cette monnaie virtuelle à laquelle je vous convie, qu'on appelle la pièce du milliardaire. Quels sont ces enjeux? Lequel des enjeux doit révolutionner vos aspirations profondes? Lorsque je vous donnerai des détails, vous comprendrez alors que la création de la richesse ne s'improvise pas, mais c'est une stratégie qui doit être réfléchie. Et cette réflexion requiert un apprentissage à penser d'abord, ensuite à agir comme un véritable entrepreneur capable de transformer tes idées en une réalité profitable. Mais d'entrée de jeu, laissez-moi poser une problématique qui paraît simple, mais maintient l'humanité dans la pauvreté. Es-tu fatigué d'avoir fait des investissements qui ne semblent jamais fonctionner? Souhaites-tu connaître un moyen sûr de gagner de l'argent et réaliser tes rêves? La réponse aux questions que tu te poses chaque jour se trouve dans cette vidéo sur la crypto-monnaie en général et la TBC en particulier. Mais il faut savoir que l'économie dans le monde entier est malade et ça commence à se voir sérieusement. Des millions de gens cherchent à travailler,
à se faire occuper à quelque part, à avoir une activité, quelle qu'elle soit. Et personne ne trouve plus rien comme solution. Et pourtant, il y a plein de magasins, plein d'usines, plein d'ateliers, et tout ce qu'il faut comme besoin pour réaliser des états de service. Et pourtant, l'économie semble être incapable de répondre à tous nos besoins. Et apparemment, il semble être difficile ou voire impossible de créer son entreprise, de faire de la recherche, d'enseigner de nouvelles compétences, de guérir nos maladies, de résoudre nos problèmes en un mot. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous examinerons de manière claire et objective les principes fondamentaux des crypto-monnaies en général, afin d'examiner leur viabilité à la fois en tant qu'entité technologique et en tant qu'objet d'investissement. Je vais commencer par faire un tour d'horizon des innovations et évolutions récentes touchant le système de paiement. Dans nos exposés d'aujourd'hui, nous allons expliquer en quoi consiste la monnaie électronique et la façon dont elle évolue. Néanmoins, nous traiterons ces questions de manière beaucoup plus approfondie. Alors, la monnaie virtuelle ou la TBC est-elle une alternative aux monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les monnaies que nous utilisons aujourd'hui? Je vous dirais oui. Car, de nos jours, avec l'avancée technologique, n'importe qui peut avoir sa propre monnaie qu'il peut contrôler lui-même. Avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, des plateformes communautaires, une nouvelle forme d'échange d'argent ou de services plus simple, plus rapide, plus interactive a trouvé sa place, et cette monnaie s'appelle le TBC, qui est une abréviation en anglais qui signifie de billion coin. Et s'il faut expliquer le billion coin en français facile, ça veut dire la pièce qui vaut des milliards. Désormais, avec cette monnaie communautaire, fini les échanges de pièces sonnantes et trébuchantes. À travers une transaction électronique, dorénavant, tout se passe derrière un écran, à travers un clic de souris ou un appel téléphonique. Ça veut dire que quoi? Ton compte bancaire avec TBC, ta fortune, tes avoirs financiers se trouvent désormais dans ta poche. Se trouvent désormais dans ta poche. Elle n'est pas contrôlée par qui que ce soit. C'est toi qui contrôles ton argent. C'est toi qui décides de ton argent, de faire ce que tu veux. Très différent de ce qui se passe dans les banques, où c'est la banque qui contrôle ton argent, où c'est elle, cette banque, qui décide de ce que tu peux retirer, de ce que tu ne peux pas retirer. Parlons d'enjeux et d'intérêts structurels. Cette monnaie qui est la TBC, est-elle un bon placement en termes de capital financier? Je te dis oui. Et nous les Africains, sommes-nous prêts à franchir le pas de la virtualité et apporter un nouveau souffle socio-économique? Je te dis encore oui. Il faut juste comprendre le mécanisme, parce que tout s'articule autour d'un mécanisme de l'argent virtuel qui a commencé à circuler sur Internet à travers des jeux vidéo. Cette unité de compte transférable en devises réelles était propice à toutes les spéculations, pareil comme le dollar. C'est-à-dire, c'est de l'argent virtuel empoché dans ton porte-monnaie. Tu peux le transformer autant que tu peux en francs CFA. Par exemple,
Le géant des réseaux sociaux Facebook se devait lui aussi d'avoir sa propre monnaie, puisque le crédit Facebook permettait d'acheter des cadeaux virtuels qu'on appelle les gifts et des jeux édités sur Facebook. Avec ces exemples, les achats semblent ici limités aux jeux et au divertissement. Mais il est aussi possible d'acheter n'importe quel bien de consommation, à condition que la boutique en ligne l'accepte avec de l'argent virtuel. Je prends un exemple sur le cas de Bitcoin, qui a permis à chacun de créer son propre argent. Ce Bitcoin a été créé en 2009 par un mystérieux personnage du nom de Satoshi Nakamoto, dont on ne sait finalement pas grand-chose sur lui. Le Bitcoin est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire gérée par réseau de façon collective, c'est-à-dire de pair à pair. C'est une communauté qui partage leurs biens en commun. Ce système permet à toute personne disposant d'une connexion Internet d'envoyer et de recevoir anonymement des pièces électroniques. C'est-à-dire qu'avec la TBC, qui est aussi une monnaie virtuelle, quelle que soit l'abondance de ton compte monétaire en banque, tes échanges, tes transactions d'achat, uniquement en ligne, ne sont contrôlés par aucune institution financière. C'est-à-dire qu'avec ta monnaie TBC, tu ne rends compte à personne. Tu es le maître de tes propres transactions. Pour avoir accès à cette monnaie et pour faire des achats en ligne avec tes partenaires, certes dans la même communauté que toi, il suffit de connaître ce que tu veux acheter et faire la transaction, sans intermédiaire bien sûr. Le reste de la procédure est activé par un serveur que nul ne peut falsifier, appelé blockchain, appelé aussi en français facile la chaîne de blocs. C'est une procédure aussi valable pour tes retraits d'argent en ligne. Concrètement, que peut-on acheter avec cette pièce virtuelle? Les produits ou services consommables sont aussi variés que l'hébergement en ligne. C'est quand tu vas sur Internet, il y a tout qui se vend. Il suffit juste d'avoir les contacts de ces vendeurs, faire un plan de communication commerciale, établir un budget et tu entres dans ton compte bancaire virtuel, tu vires le montant à ton partenaire, lui aussi te transfère son produit. Le principe est simple. J'ai bien dit, la TBC est une monnaie, donc il n'y a pas un intermédiaire entre toi et ce que tu veux acheter. Le système repose sur un réseau décentralisé et des transactions sécurisées par cryptage. Les échanges en TBC sont directs, sous couvert d'anonymat et bien sûr sécurisés. Par exemple, le Bitcoin, qui est l'une des anciennes monnaies virtuelles qui dans bientôt aura 10 ans d'existence à travers le monde, circulait avec une variation de 5,12 à 5,6 $ dans la même journée. Ce qui représente un montant total de 40 millions de dollars en circulation par jour. C'est donc devenu une monnaie crédible. En outre, le fait qu'elle fonctionne sans tiers de confiance présente des avantages certains. Elle ne représente aucun frais, n'est pas soumise aux taxes et s'utilise dans la plus parfaite anonymat. C'est pour dire que quand tu fais tes achats en ligne avec la TBC, il n'y a pas un intermédiaire entre toi et ce que tu veux acheter. Il n'y a pas de limite. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu as trouvé en ligne.
qui te permet de planifier ton budget. Mais il y a une chose que grâce à la TBC, avec un minimum de connaissances en informatique, chacun est donc capable de générer sa propre monnaie, de faire des échanges sans passer par une tierce personne comme chez les banquiers. C'est en quelque sorte le retour à la monnaie privée. Mais cette monnaie, elle est virtuelle. Je voudrais esquisser quelques définitions simples. Beaucoup se posent la question, quand on les parle de cette monnaie, de cette pièce qui vaut des milliards, appelée TBC, ils se posent la question, combien vaut cette monnaie? Alors, je voudrais vous dire, la TBC est une monnaie dont la pièce est égale à 8 millions de dollars. Lorsque tu convertis 8 millions de dollars en francs CFA, ça te donne 4 milliards de francs CFA. Nous, des pays francophones, nous sommes passés, surtout les pays francophones qui dépendent de la zone franc, des années 60 à 1994, nous sommes passés de 1 franc français à 50 francs CFA. Nous sommes passés de 1994 à 2002 de 101 francs français à 100 francs CFA. Nous sommes passés de 2002 jusqu'à nos jours, et je ne sais encore jusqu'à quelle date, de 1 euro à 650 francs CFA. Maintenant, quelle est la part belle, la grande marge de différence entre cette nouvelle monnaie virtuelle qui va révolutionner le monde, qui va corriger les incohérences? C'est que une pièce qu'on appelle TBC est égale à 8 millions d'euros, 8 millions de dollars. Regardez le volume élevé de sa valeur. Faites la différence entre ce que cela vaut. Depuis le début de l'année 2018, cette monnaie est en promotion. Si tu me suis actuellement, si tu es en train d'adhérer à l'explication dont je t'apporte, dans cette phase promotionnelle à laquelle nous sommes, parce que cette promotion va finir en fin novembre 2018, renseigne-toi dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Il y a des équipes dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque ville. Alors, va, inscris-toi à hauteur de 10 dollars. Quand tu seras inscrit, débourse 65 000 francs CFA pour acheter tes 100 premières pièces. Je dis bien que la TBC, c'est le volume d'argent, la valeur élevée, et elle a ses dérivés qui sont inférieurs, qu'on appelle le kringle. C'est l'équivalent des pièces en monnaie chez nous, les pays francophones. Nous avons le billet de 5 000, nous avons le billet de 10 000, nous avons le billet de 2 000. Ça, c'est les valeurs supérieures. Mais les valeurs inférieures, nous avons les pièces de 10 francs, pièces de 25, pièces de 100 francs, ainsi de suite.
Alors, le kringle, c'est la valeur inférieure. Et le promoteur de cette monnaie, qui est le TBC, a estimé que pour avoir un accès de grande échelle au sein de la communauté et former une famille, il faut commencer par le plus bas échelle. Ça veut dire, avec 80 000, tu t'inscris et tu achètes tes premiers kringles, qui est en hauteur de, je crois, 100 000. Ainsi de suite, il y a des vidéos qui passent chaque lundi en anglais, chaque mardi en français, et il y a une deuxième langue qui s'est ajoutée encore dans la communauté virtuelle, afin de sensibiliser au maximum, d'apporter des informations à la disposition des sceptiques. J'étais comme vous. Lorsque, en fin d'année 2017, quand on me parlait de TBC, je doutais. Je me suis dit que non. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que la monnaie de franc CFA que j'utilise là, y a-t-il encore une autre monnaie qui viendra rivaliser cette monnaie au point de me rendre indépendant? Mais je suis entré en moi-même, j'ai réfléchi. J'ai commencé à faire des recherches sur cette monnaie et je me suis rendu compte qu'elle est réelle. Elle est effectivement réelle. Hier, j'étais sceptique comme toi. Mais aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. À travers la TBC, toi et moi, nous pouvons apporter beaucoup de choses en termes de développement socio-économique dans nos pays respectifs, dans nos communautés, et être utile à la société. Ne te contente pas de dire que je ne connais pas. Non. Tu ne connais pas parce que tu n'as pas cherché à entrer dans un accès de connaissance. Mobilise tes énergies, donne-toi un objectif et cherche à connaître où se trouve la communauté dans ton pays, dans ta région, dans ta zone. Et renseigne-toi. Va sur Internet. Va sur Google. Tape TBC Info. Et tu auras beaucoup d'informations concernant cette monnaie. Chers frères et sœurs, chers amis, ça ce n'est que le premier palier. J'ai dit que mon rôle pour faire connaître la TBC, ma mission pour arriver jusqu'à toi, pour te parler de la TBC, c'est une mission ou bien une vocation pédagogique. C'est-à-dire avoir des recherches, puiser des éléments cohérents et compréhensibles et venir à travers cette vidéo sur YouTube te parler de cette monnaie. C'est un long chemin. En quelques heures, je ne peux pas tout dire. Mais aujourd'hui, je me limite d'abord au premier pas pour que tu puisses comprendre ce que c'est la TBC, dont je viens d'expliquer légèrement. C'est un processus et dans les prochains jours, je reviendrai à toi pour te parler encore d'une manière profonde la réalité de cette TBC, la réalité de cette monnaie, son impact positif. Je vais, dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos, t'apporter la comparaison entre cette monnaie et la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie que nous utilisons maintenant, que ce soit en termes de francs CFA, en dollars ou je ne sais en quel type de coupure. Je vais t'apporter des éléments descriptifs sur la monnaie. Aujourd'hui, nous parlons d'argent, 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 d'argent. Les Anglais parlent de money, 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 money.
Cet argent-là est né comment? Quel est son rôle? Qui la contrôle? Ceux qui l'ont conçu, avec quel dessein? Aujourd'hui, le monde entier est tenu captif à travers cette monnaie. Tu t'endettes à travers les banques, à travers les tontines. Tu prends des crédits, tu t'endettes énormément, croyant que tu peux réaliser tes rêves. Mais en fin de compte, au bout du parcours, tu te rends compte que tu n'as pas réalisé tes rêves, tu restes et demeures endetté. Et qui dit endetté dit prisonnier. Alors mon frère, ma soeur, vas-tu demeurer jusqu'à quand dans cette prison-là? C'est pourquoi, graduellement, étape par étape, comme j'ai dit, que ma vocation, ma contribution dans cette grande famille qui est celle de la TBC, c'est d'apporter un plan de formation pédagogique. Je ne te fais pas la morale. Je ne viens pas te critiquer. Je viens mettre à ta disposition une information. Laquelle de l'information que tu pourras étudier, que tu pourras essayer de voir dans la limite de tes moyens, sur quelle base est-ce que tu peux arrimer ta volonté personnelle pour pouvoir tester aussi cette monnaie. Comme je venais de dire tantôt, hier j'étais sceptique, mais aujourd'hui je suis positif. Positif dans ce sens qu'à travers cette monnaie, elle m'aidera à apporter beaucoup de solutions que la monnaie actuelle que j'utilise ne peut pas solutionner. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes tous des Africains et Camerounais que je suis, il y a un adage chez nous qui dit que je préfère être Thomas pour voir. Et c'est normal, parce qu'il y a eu beaucoup de structures qui sont arrivées, ont embarqué beaucoup de monde, et il y a eu faillite. Finalement, les investissements injectés dans ces structures-là sont partis en fumée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est normal, c'est très normal que nous soyons un peu sceptiques. Mais c'est pour lever l'équivoque de ce scepticisme-là que je me suis donné un enjeu, une mission d'apporter un enseignement un peu clair, c'est-à-dire vous parler terre à terre de ce que cette monnaie appelée le TBC. Alors, tu es chrétien, tu es musulman, c'est normal que la parole de Dieu que nous lisons chaque jour nous dit que oui, dans les derniers temps, il y aura des sectes, il y aura, ce qui fait en sorte que les religieux ne croient pas trop à ce qui est nouveau. C'est normal. Mais la TBC n'est pas une secte. C'est l'argent que tu prends, tu injectes. En injectant, toi-même, tu travailles pour que cela puisse grandir. Pour ceux qui croient que c'est une affaire facile, non, ce n'est pas une affaire facile. Pour bénéficier des retombées réelles de la TBC, il ne faut pas être un paresseux. Cela requiert une formation à la base. Et cette formation, tu ne peux l'avoir qu'au sein de ta communauté dans laquelle tu adhères. C'est ensemble que vous allez vous partager les expériences les uns les autres, que tu sauras comment pouvoir vulgariser le savoir que tu as pour avoir d'autres. C'est à force de vulgariser cette connaissance à destination des autres personnes qui ne sont pas au courant de la monnaie que tu comprendras que c'est un travail, c'est un sacrifice de faire fructifier ton économie.
tu commences avec peu, mais à travers un sacrifice dans lequel tu interviens pour apporter une correction dans ce qui n'a pas marché avec la monnaie qui va te valoir une richesse énorme. D'abord, à travers cette formation, tu te cultives. En te cultivant, tu découvres beaucoup de choses. Parce que parfois, nous, Africains, nous manquons de fortune. Parce que nous limitons aux accès de la formation. Alors, dans les prochains jours, je reviendrai à vous, ou bien je reviendrai à toi, pour te donner des détails beaucoup plus approfondis encore sur d'autres choses. Pour l'instant, je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous dans les jours qui suivent et je vous parlerai pourquoi la TBC est devenue une monnaie qui dérange. Elle dérange parce que elle bouscule le système mondial. Bye bye, que Dieu bénisse ta compréhension.